influenceur, expulsé puis retourné par Alger. Le citoyen concerné par cette décision d'expulsion réside en France depuis 36 ans et il détient une carte de séjour depuis 15 ans. De plus, il est père de 2 enfants nés de son mariage avec une citoyenne française et est pleinement intégré socialement, ayant occupé un emploi stable pendant 15 ans. Tous ces éléments lui confèrent des droits qu'il aurait été privé de faire valoir devant les tribunaux français et européens à cause de cette expulsion précipitée et controversée. Par conséquent, ce citoyen n'a pas eu l'opportunité de bénéficier d'un procès équitable pour se protéger contre cet abus de pouvoir. D'autant plus que l'exécution de cette décision aurait entravé sa capacité à défendre ses droits lors du procès prévu le 24 février de cette année. En outre, en violation flagrante des dispositions pertinentes de la Convention consulaire algéro-française signée le 25 mai 1974, la partie française n'a pas jugé nécessaire d'informer la partie algérienne ni de l'arrestation, ni de la détention, ni même de la décision d'expulsion de ce citoyen. Par ailleurs, elle n'a pas répondu à la demande algérienne. Visant à garantir la protection consulaire en permettant une visite aux citoyens concernés. Face à toutes ces violations et à atteinte aux droits acquis de ce citoyen algérien sur le territoire français, la décision algérienne dans cette affaire a été motivée par le souci de permettre à ce citoyen de répondre aux accusations portées contre lui, de réclamer ses droits et de se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire équitable et impartial mené sur le sol français. L'Algérie accepterait de reprendre tous ses OQTF à condition que la France inclue aussi toutes les personnes recherchées par l'Algérie et qui profitent de la protection française sur son sol. Sans cela, toute tentative de la France serait inutile, d'après les médias algériens. Éric Ciotti qui revient encore taper sur l'Algérie. J'ai signé la pétition et vous. Visa, logement, emploi, stop aux privilèges algériens. Il faut abroger les accords de 1968. Quand l'Algérie provoque, la France ne se laisse pas humilier. Les Français agissent. Retailleau affirme que la France prépare des sanctions contre l'Algérie qu'il accuse de chercher à humilier la France. Le gouvernement français rejette la proposition de Bruno Retailleau d'imposer une hausse des tarifs douaniers contre l'Algérie ou le gel des visas. Le ministre de l'Intérieur est isolé dans son propre gouvernement. Tension France-Algérie. Le point de non-retour, ce serait la rupture des relations diplomatiques, estime Pascal Boniface. C'est un débat très public et très émotionnel. Cela peut aller très facilement à un point de rupture. Une escalade là. Mais est-ce qu'il a eu raison de procéder à l'expulsion de Doualem sans s'assurer que l'Algérie le récupérerait ? Cette personne avait un passeport algérien, donc il n'y avait pas de laissez-passer consulaire à demander. Donc, il est algérien. Vous allez nous, alors là, très bien. Algérien. Alors vous allez nous redonner un petit peu justement ce n'est pas une OQTF, c'est une expulsion, ce qui est différent juridiquement. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Une personne expulsée, c'est une personne qui est en situation régulière en France et qui peut être expulsée pour un crime ou un délit. Une OQTF, c'est une personne qui est en situation irrégulière et qui est reconduite à la frontière et qui a besoin d'un laissez-passer consulaire. Mais cette personne, d'après ce que j'ai lu dans le Figaro, là, il avait un passeport biométrique algérien. Donc il n'y avait pas de doute sur sa nationalité. Mais, si vous voulez, il y a 3 mois, je pose la question à l'ancien diplomate qui a dû gérer les affaires consulaires. L'avion qui transporte Doualem part en Algérie. Oui. Les Algériens refusent Doualem. Oui. Donc l'avion revient en France. Mais pourquoi la France l'accepte dans ce cas-là ? Fallait qu'on le laisse, sinon qu'on le largue à l'aéroport ou qu'on bloque tous les passagers dans l'avion. Je ne sais pas, il peut y avoir des mesures de ce type, mais effectivement, je vous dis, ça s'est déjà produit il y a 3 mois, au mois de septembre. Même dans le fait que l'avion revienne en France, on a cédé aux Algériens. On n'a pas eu d'autres solutions sur le champ, ou alors fallait ouvrir la porte et le larguer sur le tarmac de l'aéroport, quoi. Mais je pense que M. Retailleau va sans doute réfléchir à des mesures de rétorsion. Pendant la guerre d'Algérie, la France a utilisé des Algériens, les harkis, pour combattre leurs propres frères et sœurs, divisant ainsi le peuple algérien pour mieux régner. Ces hommes, souvent manipulés et abandonnés par la France après la guerre, sont devenus le symbole d'une stratégie coloniale basée sur la division et la trahison. Aujourd'hui, cette stratégie n'a pas disparu. Elle a simplement évolué. Les harkis 2.0, comme nous les appelons, sont les relais modernes de cette politique toxique.
Ce sont des figures médiatiques, pseudo-opposants et même des influenceurs qui, au lieu de défendre les intérêts de leur peuple, servent les intérêts de la France en répétant des discours xénophobes et en attisant les tensions. Nous y reviendrons plus tard dans cette vidéo, car il est crucial de comprendre comment ces acteurs continuent de nuire aux relations entre l'Algérie et la France. C'est ça ce qui m'importe, pour faire comme si de rien n'était. Et il y a trop de Françaises et de Français qui sont les enfants ou les petits-enfants de harkis, de pieds noirs, d'appelés, de militaires, qui sont des enfants ou petits-enfants d'Algériennes et d'Algériens, qui sont parfois encore franco-algériens, pour ne pas embrasser cette histoire et essayer de, en quelque sorte, reconnaître tout ça. لو كان ما كاش امريكان وفرنسا والالمان وهاد لي بويسونس هادوما هاد النظام راه وقفنا كاع والله راه مقتلونا كاع اوروزمون كاين هنا لا ريجيون كابيل الحمد لله والله العظيم اوروزمون عندنا لا ريجيون كابيل الحمد لله ربي بعثها لنا لا ريجيون كابيل هذيك الحمد لله الحمد لله ربي دار ليكيليبر ربي دار الحمد لله نحمد ربي كيف تقعد تحكم فيا فرنسا ولا هاد الطحاحنا هادو لم يحكموا جبرتنا هادو لم يحكموا جبرت فرنسا تحكم فيا ولا هادو الحبسين مهلا شوف حالهم مع فرنسا. Annonce officielle d'une usine de drones de la société israélienne Bluebird Aero Systems au Maroc, le démarrage de l'unité d'armement est prévu dans un avenir proche. L'annonce de l'implantation prochaine d'une usine de drones israéliens au Maroc par Bluebird Aero Systems représente une nouvelle avancée significative dans la consolidation des liens entre le Maroc et Israël. Ce développement marque non seulement un renforcement des capacités militaires du royaume, mais s'inscrit également dans une stratégie de modernisation et de souveraineté technologique en termes de défense. D'un côté, cette usine va permettre au Maroc de bénéficier directement des technologies avancées israéliennes, notamment avec le drone kamikaze SpyX déjà testé sur le sol marocain. L'objectif clair est de renforcer l'autonomie du Maroc dans la maintenance et la production d'équipements militaires avancés, conformément aux déclarations de Abdelatif Loudiyi, le ministre délégué à l'administration de la défense nationale. D'un autre côté, cette collaboration industrieuse est aussi un pied de nez stratégique à l'Algérie, éternel rival régional, qui voit sans doute d'un mauvais œil cette montée en puissance militaire du Maroc à sa frontière ouest. En effet, alors que l'Algérie continue de se poser en protecteur de la prétendue République arabe sahraoui démocratique, une création qu'elle utilise pour tenter de déstabiliser le Maroc. L'annonce de Ronan Nadir confirme non seulement l'axe Rabat-Tel Aviv comme un partenariat stratégique de premier ordre, mais elle s'insère aussi dans une dynamique de réalignement géopolitique, où le Maroc, grâce à ses alliances judicieusement choisies, renforce sa position sur l'échiquier international, tout en mettant l'Algérie face à ses contradictions et son isolement croissant. Cette initiative n'est pas juste une question de renforcement militaire, mais une démonstration de la capacité du Maroc à attirer des investissements technologiques de pointe, à diversifier ses partenariats stratégiques et à s'affirmer comme un acteur central dans la stabilité régionale, contrastant avec les manœuvres souvent perçues comme désespérées d'Alger pour maintenir son influence. Pour 1 milliard de dollars, le Maroc achète 2 satellites espions israéliens. Depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020, le commerce d'armement entre les deux pays s'est intensifié. Selon le média espagnol El Confidencial, Rabat a signé un contrat d'1 milliard de dollars avec Israel Aerospace Industries pour l'achat de 2 satellites espions OFEC 13. Ce contrat pourrait provoquer la colère de l'Algérie, voisine du Maroc, et est perçu comme une intensification de la coopération militaire entre Rabat et Tel Aviv dans le cadre des accords d'Abraham. L'OFEC 13, lancé en mars 2023, est le satellite le plus avancé des services de renseignement israéliens, doté de capacités d'observation radar uniques. Le Maroc pourrait utiliser ces satellites pour surveiller le Sahara occidental, où il fait face à des troubles menés par le Front Polisario, ainsi que pour surveiller l'Algérie et le territoire espagnol. Le contrat, conclu fin 2023 et signé en juillet 2024, est le plus important entre les deux pays. Pour moi, un des temps importants de ces derniers mois a été ce que nous avons réussi à bâtir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de la visite d'État, plusieurs d'entre vous m'y accompagnaient il y a quelques semaines. Nous avons construit un partenariat pour les décennies à venir totalement nouveau. Il est dans tous les domaines, il est d'une ambition inédite et il est pour moi véritablement constitutif de cette nouvelle approche.
Il doit d'ailleurs être un de nos relais à l'égard d'une approche africaine réinventée. C'est-à-dire qu'on aura des projets franco-marocains sur le continent africain. Parce que c'est une autre façon aussi d'aborder ce continent et de changer le regard à l'égard de la France quand on l'aborde ensemble. Et donc le Maghreb sera aussi dans cette stratégie, pour moi au cœur d'un agenda positif, la saison Maghreb, le Fonds Maghreb, l'Académie des talents, et nous ne devons pas nous résoudre, malgré les tensions qui peuvent exister avec certains, à la nécessité d'avoir un tel agenda. وراني مريت من قلبي وراه غايدني جدي وراني على استعمار تاع فرنسا نحكي وعلى الخونة راه ضري قلبي شي نقول يا ولاد فرنسا يا الخونة صورتو تاريخ وبعتو بلادنا ما راناش سامحين في دم جدودنا ما راناش حنا نلعبوا نيتنا رانا نحكوا دعوة الشهداء راها تلحقنا دعوة الشهداء راها تلحقكم ان شاء الله نعبر تشانلكم يا فرنسا يا العدوة ما ننسوش شادرتي فينا ما ننسوش شادرتي فينا انت اللي استعمرتينا انت اللي حطمتينا انت اللي شردتينا يا انت اللي عذبتينا يا انت اللي قتلتينا يا انت اللي يتمتينا فرقتي بيناتنا درتي فينا البطل ما ننسوش ما ننسوش راني من قلبي مضرار انتم بكم الاسلام العروبة والعربية والجزائر بدم الشهداء مسقية انتم بكم الاسلام العروبة والعربية والجزائر دم الشهداء مسقية